Chère famille Sassanori, cette semaine, dans la paracha de Emor, le verset nous dit Emor est la Kohanim Béné Aaron. Moshe Rabbeinu devait faire une petite remontrance, un petit reproche aux Kohanim. Il devait leur enseigner les lois d'impureté. Le Passouk nous dit Emor, tu parleras, et la Kohanim, vers les Kohanim, Béné Aaron, qui sont les enfants de Aaron. Nos Chachamim nous enseignent qu'avant de faire un reproche, il faut réfléchir à comment s'y prendre. Effectivement, à propos de la mitzvah de faire un reproche à son prochain, la Torah nous dit Ochiyar, tochiyar et amitecha velotissa la fret. Tu feras une remontrance, un reproche à ton prochain, mais tu devras faire attention, lotissa à la fret, de ne pas porter une faute à cause de la manière dont tu as fait le reproche à ton prochain. Effectivement, si quelqu'un s'adresse de manière trop brutale, trop frontale à son prochain quand il lui fait son reproche, il lui dit « tu ne vaux rien, tu es un incapable, regarde la manière dont tu te conduis, regarde la manière dans laquelle tu agis, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut se conduire, tu devrais avoir honte ». Alors, son reproche qu'il fait à son prochain ne sera bien évidemment pas du tout accepté par ce dernier, parce qu'il l'a fait d'une manière beaucoup trop forte, beaucoup trop brutale, beaucoup trop intensif. Dès que quelqu'un parle avec trop de fougue, trop de rage, automatiquement son prochain qui est en train de l'écouter perd toute sa concentration par rapport au reproche et il se réfère seulement aux cris que ce dernier véhicule envers lui. C'est pour ça que la Torah nous dit quand on fait un reproche, il faut savoir comment faire ce reproche. Premièrement, et même avant de faire le reproche, il faut montrer à l'autre combien il est grand, combien il est important, combien il est noble, et de cette manière lui faire comprendre que quelqu'un qui tient un rang de noblesse tellement grand, ce n'est pas convenable, ce n'est pas justifié qu'il agisse d'une telle manière. Auparavant, il faut l'élever, il faut lui montrer combien il nous est cher, combien il nous est précieux. De cette manière-là, le reproche que nous allons lui faire va beaucoup plus facilement lui passer. Le Passouk nous dit donc, à propos de Moshe Rabbeinu, qui devait faire une remontrance aux enfants de Aaron, les Kohanim, Emor, dis-leur ce reproche. Mais avant tout, regarde de quelle manière tu dois t'adresser envers eux. Et la Kohanim, dis-leur, vous êtes les prêtres du peuple d'Israël. Vous êtes des gens grands, vous êtes des gens nobles, vous êtes à un très haut niveau. Vous êtes la Kohanim, vous êtes les prêtres du Ham Israël. Béné Aaron, et en plus de ça, vous êtes les descendants directs de Aaron à Cohen, ce tzaddik, ce kadosh. Imaginez-vous à quel niveau incroyable, incommensurable de spiritualité vous êtes. Vous êtes les grands prêtres du peuple juif. Vous êtes les enfants de Aaron à Cohen, qui était un navi, qui était un prophète. Alors, parce que vous avez justement ce très haut niveau, vous devez faire attention à votre conduite. Et c'est pour cela que je vous demande, etc., etc. Et seulement après avoir fait cette introduction, tu pourras alors dire ton reproche. Nous apprenons donc de cela qu'il y a une manière sine qua non à procéder avant de pouvoir faire un reproche à quelqu'un. Nous voyons que, au cours des temps, nos Chachamim ont toujours fait très attention et ils savaient ce secret, cette recette miraculeuse, que si nous voulons que le reproche que nous allons adresser à notre prochain soit bien accepté par ce dernier, nous devons auparavant le relever et lui montrer combien il nous est cher, combien il nous est important. Le reproche doit être enveloppé d'amour et de chaleur. On raconte que le directeur spirituel de la yeshiva de Be'er Yaakov, qui s'appelait Rav Shlomo Wolbe, quand ce dernier devait faire un reproche à un des élèves qui était dans sa yeshiva, le Rav ne l'appelait pas. Le Rav ne lui demandait pas de sortir au moment de son étude. Le Rav avait une manière très particulière de lui faire le reproche. Il l'invitait chez lui à Shabbat pour la Séouda, pour le repas. Et au cours d'un bon repas, au milieu des chants, au milieu de Divrei Torah, au milieu de la belle et douce atmosphère qui régnait à la table du Rav pendant Shabbat, celui-ci faisait d'une manière très délicate le reproche au Talmid à qui il devait parler. On voit donc cette chose très importante, envelopper le reproche avec de l'amour, l'inviter chez soi à Shabbat, lui faire un bon repas, lui faire des bons mets, quelque chose qu'il aime, une ambiance chaleureuse, accueillante. Et alors là, le reproche passera beaucoup plus facilement. On raconte à propos du Rav Shlomo Newman. Il était un grand Rosh Yeshiva à Petar Tikva. Un de ses élèves
avait quelques problèmes et un jour, entraîné par des mauvais camarades, il a eu envie d'aller au cinéma. Il s'est faufoyé dans des rues de Petar Tikva et il a fait la queue pour aller au cinéma. Le Rosh Yeshiva a été mis au courant que le Bachour en question, le dit garçon, est parti au cinéma. Chose qui était bien évidemment interdite par les règles de la Yeshiva. Le Rosh Yeshiva a pris son chapeau, a pris son manteau et est descendu et sorti vers la direction du cinéma. Arrivé pas très loin de là où le Bachour était, il l'a guetté et il a vu qu'effectivement le Bachour faisait la queue pour entrer au cinéma. Le Rosh Yeshiva s'est dirigé et quand il était plus très loin du Bachour, le Bachour s'est aperçu que le Rosh Yeshiva était en train de venir vers sa direction. Il était apeuré, il était stupéfait que tout d'un coup le Rosh Yeshiva apparaisse au beau milieu de la queue du cinéma. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il va me hurler dessus, il va me crier, il va vociférer, ça va être une bouchade terrible, ça va être une honte, un bisaïon, je ne sais plus où je vais pouvoir me mettre. Et quand le Rosh Yeshiva est finalement arrivé en face de lui, bien que c'était très très clair que le Bachour était en train de faire la queue pour entrer au cinéma, le Rosh Yeshiva s'adressa à lui et lui dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Comment est-ce que c'est possible de te voir ici, comme ça? Mais tu n'y penses pas. C'est complètement insensé. Comment est-ce qu'un gentil garçon comme toi a pu oublier de prendre son manteau avant de sortir par une soirée d'hiver tellement froide? Tu vois pas combien il fait froid dehors? Comment est-ce que tu peux rester comme ça en plein milieu de la rue sans manteau? Le Rosh Yeshiva a enlevé son manteau et l'a mis sur les épaules du Bachour qui faisait la queue pour rentrer au cinéma. Il lui a dit, voilà, maintenant tu n'as plus froid, tu es bien au chaud, tu peux rester dans la rue. Mais avant ça, c'était impossible. Le Rosh Yeshiva lui a souhaité une bonne soirée et il a continué son chemin. Le Bachour, une fois que le Rosh Yeshiva est parti, a fondu en larmes. Et il s'est dit, aucun reproche par rapport à ma mauvaise attitude, aucun reproche par rapport à mon mauvais comportement. Tout ce que le Rosh Yeshiva pensait, c'était à faire attention à mon bien-être et à ma santé. Regardez comment ce Rosh Yeshiva a su couvrir et envelopper la remontrance cachée qu'il a fait à son élève avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de chaleur. C'est seulement par cette manière-là que le reproche peut être accepté par celui qui est en train de l'entendre. On raconte qu'un homme non pratiquant avait une attitude assez intéressante. Tous les Shabbats, il prenait sa voiture et il passait dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Yerushalayim en klaxonnant. Tous les Shabbats, c'était son minhag, c'était son habitude. Il rentrait avec sa voiture dans le quartier de Mea Shearim et klaxonnait comme ça à tue-tête. Et les gens couraient après sa voiture, lui criaient dessus, voyous, vauriens, brigands, toutes sortes de gentils mots et très très gentils mots, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et lui, il était blême, il s'en fichait complètement de ce qu'on criait après lui. Tous les Shabbats, il continuait son minhag. Il recommençait chaque semaine à une heure différente pour qu'on ne puisse pas l'attraper. Mais chaque semaine, il rentrait dans les quartiers de Mea Shearim en klaxonnant, jusqu'à en fin de compte, une fois qu'il avait parcouru toutes les rues du quartier en klaxonnant, il sortait. Et un jour, alors qu'il avait fini de faire tous ses klaxons dans toutes les rues de Mea Shearim le 5 jours du Shabbat, quand il est arrivé à sortir du quartier, il a vu un vieux juif qui était assis sur une pierre avec une canne. Il l'a regardé de sa voiture et lui a dit, « Mon fils, pourquoi tu agis de cette manière-là? Ta conduite déplaît à Kadosh Baruch Hu. Mon fils, arrête de faire ça. » Et il est parti avec sa voiture. Il a dit que le fait que ce vieil homme l'ait appelé à 2 reprises « Mon fils » l'ont complètement ébranlé. Il a dit, comment est-ce que moi, qui me conduis tellement mal, quelqu'un qui subit mon mauvais comportement, a-t-il pu m'appeler à 2 reprises mon fils, me montrer une telle chaleur, dégager une telle affection à mon égard, alors que je me conduis moi mal envers lui? Si c'est ainsi, j'arrête de prendre ma voiture à Shabbat, j'arrête de klaxonner dans le quartier de Mea Shearim ce 5 jours. On voit que les gens qui lui couraient après et qui lui criaient voyous, vauriens, brigands, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, n'ont rien réussi à tirer de lui par leur pseudo-reproche, parce qu'ils ne savaient pas comment faire un reproche. Pour eux, un reproche était agresser l'autre, lui parler d'une manière dure.
C'est aux antipodes de la formule magique que nous indique la Torah pour faire un reproche. La Torah nous dit pour faire un reproche, d'abord fais grandir l'autre. Élève-le, montre-lui combien il est cher à tes yeux, combien tu fais attention à lui, combien tu es proche de lui. Appelle-le mon fils, couvre-le de ton manteau, fais attention à lui. Et alors, et seulement de cette manière, glisse-lui d'une manière presque anodine le reproche et tu verras ô combien alors il sera bien accepté de lui. N'oublions jamais, un reproche oui, mais enveloppé et recouvert de plusieurs couches d'amour, d'affection et de chaleur. Shabbat Shalom et à très très bientôt.